juste vous partager des expériences, d'accord? Comment est constitué le document et tout ce qui va être fourni avec. Juste vous donner quelques indicateurs. Vous avez le site de la Magic Academy, il y a des trucs qui marchent plus. Ok, il y a des versions payantes. Ceux qui les souhaitent, dans le package, vous avez toutes les photos de tous les super pouvoirs et les jeux. Il y a des défis coach aussi, entre coachs. Moi je le fais assez régulièrement parce qu'on a tendance à en parler trop en séance vidéo. Dans ta séance vidéo, ben, elle doit durer qu'1 minute. Et démerde-toi. Sauf que quand tu as préparé cette image et que ça dure 15, comment je réduis? Et du coup, c'est challenger aussi les coachs entre vous. Peut-être que ton débrief de séance, tu parles beaucoup trop. Okay, tu as 35 secondes, pas plus. Qu'est-ce que je dis? Ok, essayez de vous challenger entre coachs aussi, c'est marrant. D'accord? Et le player, toujours pareil, des situations et des scénarios d'attaque, défense, mêlée, plutôt intéressant. Dans mes expérimentations, ok, un peu la diapo que vous a présenté Lilian, j'ai testé tout ça, ok, que ce soit sur le niveau professionnel, école de rugby. On a fait du travail de HI, ok, on a expliqué à nos éducateurs et entraîneurs de l'école de rugby que sans GPS, on pouvait faire de l'entraînement à haute intensité avec des moins de 12 ou des moins de 10. Ok? Vous avez évoqué un petit peu là les entraînements à haute intensité? Ok. Comment vous faites pour dire que vous faites un entraînement à haute intensité sans GPS? C'est quoi les métriques des PP? Un entraînement, les indicateurs d'un entraînement à haute intensité. Allez, définis. Donne-nous des infos. C'est qui le PP? High speed? High speed? Il n'arrive pas à parler à la fin de l'entraînement. Ouais, ça peut. Oui, oui. Complètement. Complètement. Après, le corporel, s'il est en sudation, pas du tout. Ouais. Il y en a qui vont y aller plus ou moins vite. Ok? Du coup, on avait testé des jeux, l'entraînement par les jeux ou les entraînements conventionnels. Et on avait mis des GPS sur les moins de 12. Je vous donne les résultats. Le premier entraînement de l'école de rugby à Nice des moins de 12, il y a eu 7 minutes de bowling play sur 2 heures d'entraînement. Ouais. Donc ça veut dire que pendant le reste du temps, ils n'ont pas bougé. Premier entraînement de l'année. Salut, tu découvres l'école de rugby. Voilà. Et puis j'ai challengé un peu les coachs et je leur ai dit pourquoi on n'a pas le droit de faire un collectif total pour démarrer l'entraînement. Ça vous arrive? Oui. Ben, eux m'expliquaient que pour tuer les gamins, il fallait faire un bronco. Comme ça, ils leur cassaient moins les couilles. Ça marche aussi. À 12 ans. À 12 ans. Ok. Donc on est rentré via les jeux et vous comprenez bien que pour vous donner un ordre d'idée, un entraînement dit conventionnel, 3,5 km les gamins ils faisaient. Ok. Un entraînement avec les jeux sur demi-heure de jeu, d'accord, un peu séquencé, 7,8 km. De moyenne entre celui voilà. Celui qui va voir au robinet qui tape. Exactement. Ok. Donc dans la construction et l'animation, 4 km sur une séance, ça vous parle? Comment je pouvais vous construire? Je vous parlais des Super Mario, des types de séances et comment je présentais les séances aux joueurs. Les niveaux d'intensité à chaque fois. Les pouvoirs qu'on pouvait utiliser, je vais vous présenter celle-là, il y en a plus. Ok. J'étais en capacité de laisser les échauffements à des joueurs. C'est des joueurs qui animaient les échauffements. Ok. Dans la co-construction, quand vous avez les joueurs tous les jours tout au long de l'année, vous vous essoufflez, très honnêtement. Au bout d'un moment, vous perdez aussi un peu de créativité. Et peut-être que certains joueurs, ils ont envie de devenir aussi coach. Et très souvent, ils vous expliquent beaucoup comment il faut faire. Donnez-leur l'opportunité de le faire. Vous allez voir que c'est assez surprenant. Ok. À chaque fois, ils savaient les jokers qu'il fallait utiliser. D'accord. Et les objectifs de séance. À chaque fois, les focus. Je coach l'intention. Je coach pas la stratégie. Je coach l'intention. Donc si je veux un entraînement ici où j'entreprends, il va falloir que je crée des situations où il va falloir prendre des décisions, des initiatives, etc. S'il ne se passe rien, c'est que j'ai mal construit la séquence. Ok. Quand j'arrive au club à Aix-en-Provence, j'ai le directeur du centre de formation qui me dit j'ai un problème, et peut-être que c'est un vécu dans certains clubs,
j'ai tous mes coachs qui sont en silo, de catégorie cadet, Krabos, Espoir. Ils se disent bonjour et terminent. Moi, je veux que tout le monde travaille ensemble, projet commun, qu'on puisse développer des choses, etc. Ok. La contrainte qu'on a eue, c'est quand Maurice David il refaisait le synthétique principal, le synthétique d'à côté, je ne sais pas si vous connaissez les installations, et on s'est retrouvé pour 4 équipes, un terrain pour faire toute la pré-saison. Et là, il vous faut des idées. Les idées, elles ont été très simples. J'ai challengé les coachs. Un prépa, puisqu'on est en développement intersaison, le prépa du centre de formation et moi. On a dit aux coachs, on va s'entraîner tous ensemble. Des espoirs jusqu'au Goderman. Tous ensemble. Ça commence à gratter la tête à certains. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Non, on ne peut pas. C'est impossible. Ok. On s'est entraîné de cette façon. Lundi, mardi, mercredi. Développement joueur, développement rugby, développement du jeu et le côté caractère. Le côté caractère, c'était notre côté cohésion. C'était le jeu qui finissait la séance. C'était le jeu le plus con du monde. Ça devait durer 5 minutes. Tout le monde est mélangé. C'est un truc qui est mortifère, qui est quasiment des fois pas faisable physiquement, mais on s'en foutait. Mais c'était que tous les gamins, un exemple, vous êtes 4, il y en a un au milieu, vous devez le porter 7-8 fois aller-retour, machin, à vous faire péter les mecs. Juste travail de résilience et de caractère, mais entre les équipes. C'est-à-dire que les groupes de 5, 2 espoirs, un Goderman, un Krabos, un à la mercerie. Ils ne se connaissent pas. Et vous devez gagner le jeu. Ok? Donc ce côté caractère, avec un challenge à chaque fois. Une partie développement joueur où on a travaillé vraiment précisément la répétition de gestes, etc. Quelles contraintes on a quand on dit on veut s'entraîner les espoirs, les Krabos, tous ensemble? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Donc toute la dominante contact, elle est occultée. Dans le planning et dans la façon de s'entraîner, on avait 1h30 d'entraînement club tous ensemble. Donc moi j'avais le luxe d'avoir 12 coachs à dispo. Pas mal ça. 12 coachs à dispo, chacun des spécialités, et on tourne. Timé par le prépa, pendant 1h30, on tourne. L'entraînement du vendredi, que de l'entraînement au poste. Ton super pouvoir, c'est la touche, t'entraînes les sauteurs. C'est la mêlée, t'entraînes les piliers. C'est les passes de 9, tu prends tous les 9 des équipes Cradé, Krabos, etc. Okay, et vous avez 30 minutes le vendredi, vous travaillez qu'au poste. Ok. On a fait du speed rugby, qui était que du finesse game, 5 contre 5 ou 7 contre 7, à toucher, mais à faire des trucs mortifères. Et moi, j'ai challengé mes coachs, là, pour créer la haute intensité. Comment? Et le PP a dit, moi je veux ça. Je veux tant de mètres minutes, je veux tant de périodes passées à haute intensité, tant d'axel, tant de Vmax, etc. La contrainte pour les coachs, pas facile. J'ai des cadets dans l'équipe, j'ai des Krabos et j'ai des espoirs, dont certains espoirs qui étaient en pré-saison avec les pros. Vous voyez le décalage? Je ne vous cache pas que pour gérer les espoirs, ça a été compliqué. Sauf que nous, on a pris l'exemple de vitrine en disant vous devez donner l'envie aux petits cadets d'être à votre place. Ok? Donc il y a eu un plus les espoirs utilisés comme parrain. Les coachs ont été challengés, c'est que les premières situations qu'on a montrées de speed rugby, donc 2 équipes qui s'affrontent, une équipe qui attend, celle qui marque reste sur le terrain, celle qui a pris l'essai, elle dégage, l'autre rentre. Ok? Et on joue pendant 7 minutes comme ça sans s'arrêter. Sauf qu'on n'était pas dans les intensités. Le PP, il arrivait, pas bon, caractère, au fond, ligne, pré-saison, on développe les mecs. Moi, mon challenge, ça a été avec les coachs de construire des entraînements où le PP intervenait plus du tout. Donc on a passé, et j'avais cette chance-là, on avait entraînement à 18h, de 17h à 17h45, on était comme vous là en salle. Ils avaient la construction, voilà ce que je veux qu'on travaille chaque jour. Vous présentez les exercices, on les anime, et feu. Et il est arrivé que la 3e équipe qui était inactive, qui faisait rien, vous savez ce qu'ils ont fini par faire au bout de 3 entraînements? Des 2 contre 1, des situations de prise de course, de duel, tout le temps dans l'activité. Mais par contre, répartition des tâches sur les coachs, un qui anime, un qui fait le petit atelier, un qui gère les rotations. Et on s'est retrouvé dans ces situations-là, je ne sais pas si ça vous parle, mais pour un cadet Goderman, à faire un entraînement à 145 mètres minute.
Une intensité de match de top 14, en moyenne, sur le ball in play, c'est 124 minutes. 124 mètres minutes. Donc on a été capable d'entraîner les gamins bien plus haut, dans l'intensité courue, et pas combattue, au même niveau qu'un joueur de top 14. Ok? Donc c'est faisable. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire absolument, mais c'est faisable. Juste en manipulant le game. Voilà comment a été construit la séquence. Moi j'ai challengé mes coachs à ça. Tu as 2 minutes pour les consignes et pas 1 seconde de plus. La régulation de fin d'exercice, ça dure 1 minute. Et dans la minute, il faut qu'il y ait la rotation entre les groupes. Qu'est-ce qui se passe quand je vous dis ça et que vous êtes coach? C'est impossible. C'est impossible. Eh si, tu vas arrêter de parler. Et tu vas animer. Moi, je faisais le tour de tous les ateliers et j'utilisais qu'une chose, mon oreille. Qu'est-ce que j'entends? Comment animent mes coachs les games? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils sont passifs? Est-ce que j'entends le discours qu'on s'est tous donné? On attend ça, ça, ça. 3 mots-clés, on va entendre que ça à l'entraînement. Je filmais les entraînements, vous les avez tous, écoutez les entraînements. Et moi, je ne débriefais pas l'exercice que les mecs avaient produit. L'animation. Qu'est-ce que tu dis aux joueurs? Tu veux coacher l'intention, je ne t'entends pas. Tu es là, tu ne bouges pas, tu dis rien. Ok? Ça, c'est les entraînements de l'école de rugby. Ok? Donc avec les GPS des Goder, vous voyez à peu près les intensités au début, développement joueur, basse intensité, les premiers speeds, ok, et donc là on sait qu'il faut que ça monte. Donc on a aussi construit des séquences pour dire là, basse intensité, qu'est-ce que c'est un entraînement à 50 mètres minutes? Vous êtes capable de créer un entraînement qui fait 50 mètres minutes? Ça serait quoi, 50 mètres minutes? Si on le prend littéralement, ça veut dire que pendant 1 minute, le joueur se déplace 50 mètres, on est d'accord? Ça fait quoi comme rythme? Si je devais courir. Ça va? Ok. Donc le 140 mètres minutes, je triple quasiment. Vous avez compris? Avec les U12 à Nice, comment on a construit exactement le même truc qu'on a fait là. J'ai des super pouvoirs, j'ai des consignes, un jeu, comment je le passe, le scoring, en attaque, en défense. Et les jokers, on avait demandé au coach de faire un jeu. Cible, dépasse, dès que tu es à 40, la première équipe elle a le droit de choisir le joker sur les 4. Donc elle avait le choix de choisir son joker. Il y a 2 équipes qui n'ont pas eu de joker. Elles ont gagné. Des coachs qui utilisent l'entraînement par les jeux, je vous invite à aller sur ce sport process. Régis Espinas, ça vous parle? Ancien joueur à la Olu, qui est maintenant entraîneur des moins de 20. On a beaucoup travaillé sur ça et sur ce module de formation sur le Sport Process Academy. Je ne vous le vends pas, c'est juste aller piocher, aller regarder comment c'est construit. Vous allez voir que ça donne pas mal d'idées. Okay.